Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airless Discounter. Aujourd'hui dans Truc Airless numéro 3, nous avons reçu une nouvelle question concernant que se passe-t-il lorsqu'on est en période d'hiver, lorsqu'il faut conserver sa pompe contre la corrosion, contre le froid, etc. Pourquoi? Parce que très simplement, lorsque vous avez les grandes périodes hivernales qui approchent, vous devez commencer à travailler tôt, etc. Donc, ce qui peut se passer, c'est que s'il y a des restes de matériaux, d'eau à l'intérieur de votre pompe, bien sûr, la matière va s'expanser et cela risque de casser, d'endommager directement l'intérieur de la pompe, les tuyaux, les circuits internes, voire également le flexible éventuellement. Donc, contre cela, si vous n'êtes pas en mesure de stocker votre pompe dans une pièce chaude, lorsque vous devez mettre votre pompe dans une camionnette, etc., dans le froid, et lorsque vous êtes donc en plein hiver, quoi qu'il arrive, ou que vous devez conserver votre pompe pendant une longue période de temps, ce que l'on vous recommande de faire, c'est d'utiliser l'un de ces trois produits avec votre pompe. Vous en trouvez chez chaque marque, c'est-à-dire le pompe à remords chez Graco, le liquide maintenant chez Pharmax et puis l'EasyClean chez Wagner. C'est toujours à peu près la même règle, plus ou moins entre chaque, c'est-à-dire il faut diluer entre environ 30 pour 1 pour votre pompe. Une fois que vous avez tout d'abord nettoyé votre pompe après utilisation, vous allez donc, après le nettoyage, aspirer la matière de ce liquide mélangé donc avec de l'eau dans la pompe et ensuite éteindre la pompe et décharger la pompe bien sûr pour laisser aucune pression à l'intérieur. Et de ce fait, le produit donc restera à l'intérieur du circuit et vous serez à l'abri de problèmes de gel dans les circuits de la pompe, du tuyau comme je l'ai dit, ou bien également cela va permettre de conserver la pompe un peu plus longtemps contre la corrosion, qui peut être également un problème qui se produit par moment sur certaines pompes. Je vais vous montrer donc tout de suite sur une pompe Graco 795 rapidement comment le procédé s'effectue donc avec l'un de ces produits quel qu'il soit. Donc nous retrouvons, comme je l'ai dit, la pompe, la Ultramax de 795, c'est un nouveau modèle d'ailleurs puisque vous avez le Smart Control à l'intérieur. Le système, quoi qu'il arrive, pour la conservation des pompes est le même, quelle que soit la pompe que vous possédez. Donc j'ai pris l'exemple ici du pompe Armor de chez Graco pour ce produit Graco. Donc ce que vous faites très simplement, comme je l'ai dit, vous mélangez ce liquide, vous pouvez utiliser ce liquide pur, mais vous pouvez également le mélanger, comme je l'ai dit, avec de l'eau. Généralement c'est un ratio de 30 pour 1. Donc une fois que la pompe est nettoyée, vous relâchez la soupape vers le bas pour que ça aille donc vers le tuyau d'aspiration. La pompe est normalement maintenant allumée. Vous avez votre seau avec l'eau et le produit à l'intérieur, ou uniquement le produit pur comme vous le souhaitez. Et ensuite, vous montez doucement la pression ici pour faire circuler donc le produit, l'aspirer, le faire tourner un petit peu à l'intérieur de la pompe. De cette manière ici, le produit va revenir par le tuyau de retour dans le seau dans lequel vous aspirez. Vous faites tourner ça une petite minute. Une fois que le produit et l'eau ou le produit pur ont bien circulé à l'intérieur de la pompe, vous redescendez la pression et vous tournez la manette comme ceci et vous éteignez donc votre pompe ensuite. Bien sûr, règle très très importante sur toute pompe airless quelle qu'elle soit, il est nécessaire qu'une fois que vous ayez effectué ce procédé, que la pression ici soit à zéro. S'il reste de la pression à l'intérieur de la pompe, ceci n'est pas du tout bon pour la pompe en elle-même. Si vous devez ensuite la conserver, même plusieurs jours, il ne faut jamais laisser de pression à l'intérieur de la pompe. Cela peut toujours porter un risque à la pompe en elle-même, mais également à vous-même. Par conséquent, voilà, vous aspirez, ensuite vous recoupez et vous mettez la manette donc en version pour direction vers le flexible. De cette manière-ci, le liquide est arrêté à l'intérieur et ne s'écoule plus par le tuyau de retour ici même. Et donc peut rester à l'intérieur de la pompe. Et donc vous le laissez jusqu'à la prochaine utilisation. Et ensuite, par la suite, donc, prochaine utilisation, vous pourrez faire la vidange en premier, en remettant la manette vers le bas, vidanger la pompe rapidement, et puis ensuite commencer à l'amorcer avec votre matériau. Si nous sommes dans une période de très grand froid, ce que vous pouvez faire également, en plus de protéger votre pompe avec l'un de ces produits, c'est également de faire circuler ce produit dans le flexible. Ce que vous faites donc de cette manière-ci, vous faites la même démarche que je l'ai montré, c'est-à-dire vous allumez votre pompe, vous mettez la manette vers le bas, vous augmentez la pression pour faire circuler un moment le produit dans la pompe, et ensuite tout simplement vous remettez la manette vers le flexible, vous faites passer un peu de liquide jusqu'au pistolet, vous pulvérisez ça rapidement dans le seau également, et ensuite vous désamorcez une première fois,
bien sûr, pour faire ressortir la pression, comme je l'ai dit, toujours important. Et ensuite, immédiatement après, une fois que la pression est descendue, vous remettez ceci, ce qui va laisser du liquide à l'intérieur du flexible et à l'intérieur de la pompe. À partir de là, l'ensemble est protégé. Voilà pour cette petit tuto Air Release Counter. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous la vidéo, à nous envoyer un email. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur Air Release Counter.